À chaque semaine, je vous ferai découvrir à la sueur et au coup de pédale 2 lieux touristiques se trouvant sur un des trajets tracés pour les cyclistes en quête d'aventure. Bonjour, bienvenue à cette première émission du Cyclotour. Je m'appelle David Bélanger, je vais être votre hôte pour cet été à visiter la merveilleuse région du Surroi. Alors pour cette première émission, nous allons aller à la maison Le Pailleur en suivant la carte Vélo Nature. Alors, allons visiter ce premier endroit. Alors, on est maintenant arrivé à la maison Le Pailleur. Je présente M. François Sauvé, directeur de la maison. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Donc, la maison Le Pailleur, c'est notre premier arrêt de la saison. C'est sur la carte Vélo Nature. Vous voulez savoir, c'est quoi la maison Le Pailleur? Bien, la maison Le Pailleur, premièrement, c'est un bâtiment ancestral qui est cité monument historique par la ville de Châteauguay. C'est une maison qui est bâtie en 1792, qui a conservé pas mal l'ensemble de son architecture d'époque. Malgré les usages différents qui vont y vivre, mais en gros, ça sert de musée maintenant pour le grand public. OK. Puis, ben, par musée, vous avez des expositions. Est-ce que c'est sur des choses dans le temps ou c'est des choses plus courantes? C'est un musée d'histoire. Effectivement, on a des expositions permanentes, en fait, qui traitent soit de l'histoire de l'architecture pour l'instant et aussi de l'histoire de la vie quotidienne. Ça devrait être lancé le 24 juin pour la saison estivale. Et on a aussi plusieurs expositions accueil d'artistes, mais toujours très inspirés par le patrimoine. OK. Puis là, vous parliez du 24 juin, justement. Il y a un événement, il y a quelque chose. C'est l'ouverture, ça, je comprends, là, au grand public, mais y a-t-il d'autres choses? En fait, c'est ça, c'est la saison estivale qui débute officiellement le 24 juin, mais évidemment, le 24 juin, c'est la Fête nationale des Québécois, et nous, c'est notre événement d'envergure dans l'année. C'est un peu... plusieurs musées se cherchent un événement fort pour les faire rayonner. Donc, nous, on recrée les premiers banquets de la Saint-Jean-Baptiste en 1834-1835. Ça se passe sur le terrain ici avec des gens vêtus d'époque, des métiers anciens, un banquet avec des produits du terroir. Fait que c'est un peu comme Astérix Obélix, il y a un gros sanglier. J'aurais bien aimé avoir le sanglier, mais on va se laisser une couple d'années pour y arriver. Mais ça sera des grillades, par exemple, avec des tartes fraises rhubarbe, des légumes avec les derniers arrivages, des choses comme ça. Bon, c'est super, ça. Puis, c'est quoi les expositions qu'on a en ce moment? Bien, justement, on a 2 phases d'exposition permanentes, plus sur la vie quotidienne en 1820-1830, aussi sur l'architecture de la maison, comment est-ce qu'on a bâti cette maison-là, des savoir-faire. Il faut savoir que les maisons ancestrales ont développé des principes qui servent maintenant au développement des maisons écologiques. Donc, des choses qu'on peut voir ici. Et en plus de ça, on a une exposition accueil de 2 artistes locaux, Danny Fredette et Stéphane Poirier, qui est sensationnel et qui vont revisiter un peu la mémoire collective des Québécois. Pas pire. Puis, tu sais, je sais qu'on est venu ici en vélo. Y a-tu quelque chose pour le cyclisme, plus précisément? Ben, en fait, évidemment, c'est une super belle place. On a un grand terrain à l'arrière. N'importe quand, c'est gratuit. Les gens peuvent venir manger ici, pique-niquer ici. On est juste à côté de la piste cyclable. Puis on offre en plus un circuit cycliste commenté
sur l'histoire du patrimoine, sur l'histoire de la ville de Châteauguay, en fait, tout le long de la rivière. OK. Puis ça dure peut-être quoi, une demi-heure, une heure? Ah, c'est un bon, je dirais 1h30, 2 heures là, de visite commentée comme ça. Le temps de faire d'un côté et de l'autre de la rivière au complet, là, ça dépend des gens comment ils pédalent vite aussi. Y a-tu des petits-enfants? C'est ça. Mais c'est mieux qu'on réserve d'avance. Absolument. Pour tout ce qui est circuit commenté à l'extérieur de la maison, que ce soit le circuit pédestre dans le vieux village ou bien le circuit cycliste le long de la rivière, il faut réserver d'avance pour être sûr qu'on ait les guides qui soient présents et équipés sur place. On est maintenant dans la salle d'exposition primaire. Qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? En fait, pour l'été, pour tout le mois de juin et d'août, on a une exposition de Danny Fredette, qui est un photographe local, et de Stéphane Poirier, qui est un peintre local, en fait, qui est aussi un tatoueur, qui a l'atelier de tatou sur d'Anjou. Et donc, ensemble, ils ont pris, si on veut, ils ont exploré la mémoire collective des Châteauguay, puis ils nous font une exposition collective. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, si on regarde les tableaux de Stéphane Poirier, c'est que c'est pas uniquement, mettons, le château Frontenac ou bien le pont Jacques-Cartier. C'est l'impression que ces lieux-là lui ont laissé qu'il lui reprend. Donc, généralement, on ne reverra pas exactement le même. On verra pas, ça ne sera pas comme une photo reproduite à la peinture. C'est vraiment, il a passé au travers, puis les émotions, puis ses sensibilités, puis son expérience de la vie, si on veut, se reproduisent sur la toile en plus. Donc, ça ajoute. Puis au niveau des photographes, c'est la région ou c'est... C'est tout, en fait, le thème qu'ils avaient, c'était le patrimoine local. Donc, le patrimoine, tu as une partie du patrimoine historique que Stéphane, le peintre, explore un peu plus, mais que Danny va élargir, si on veut, au patrimoine naturel aussi. Donc, il y a plusieurs photos animalières, par exemple, tous des éléments, des animaux qu'on peut retrouver dans la région, des insectes qu'on peut retrouver dans la région. Puis en plus de ça, Danny fait un effort pour faire des cadres là, exceptionnels. Donc, je prends par exemple, il y a une photo assez intéressante du pont Mercier. Ça peut sembler surprenant, mais elle était très belle. La perspective qu'il va prendre, c'est assez unique. Puis en plus de ça, il va faire un cadre avec et du bois et du fer. Quelque chose qui retrouve l'élément. Là. Exactement, c'est ça. C'est très intéressant. Puis ça, cette exposition-là va durer jusqu'à quel temps environ? Jusqu'à la fin juillet, en fait. L'exposition elle continue. On est en haut, dans le grenier. Il y a encore tout plein d'articles d'exposition, de photos, de peintures. Puis, bien évidemment, le toit, c'est magnifique. Là. Bien, effectivement, lorsque les gens viennent visiter, bien, parfois les expositions comme celle-ci montent jusqu'à l'étage, selon le nombre d'œuvres qu'il y a. Puis, bien, la visite du comble, en fait, ça fait toujours partie de la visite commentée parce que c'est un des endroits les plus sensationnels où on voit vraiment, on peut même toucher le savoir-faire de ces artisans-là de 1792 qui ont érigé cette maison-là en 6 mois carrément. Bon. Puis si les gens veulent venir visiter, l'adresse, c'est... 54 Salaberry Sud, Châteauguay, numéro de téléphone 450-698-3193. On a un site Internet, tapez Maison Le Pailleur sur votre moteur de recherche préféré ou bien Société du Musée du Grand Châteauguay, même SMGC, on tape ça, puis on tombe directement sur notre site. Vous avez là notre programmation, les événements spéciaux, les expositions en cours, les expositions passées. Puis il y a toutes les coordonnées. Il y en a en masse. Absolument. François, merci beaucoup de la visite. C'est moi qui vous remercie. Très apprécié. Fait que pour les gens à la maison, super important, la Maison Le Pailleur, puis venir voir ça, c'est ouvert à l'année. Super visite. Bien, tant mieux si vous avez apprécié. Puis en plus, on n'a même pas le temps de parler de nos jardins anciens, mais il y a bien du matériel à dire, dans le fond. C'est la preuve qu'on peut passer des fois même plusieurs heures avec les gens. On s'adapte toujours. J'invite chacun à venir nous visiter en temps et lieu. Bon, bien François, merci encore. Ça m'a fait plaisir. Nous, on rembarque sur notre selle, puis on s'en va à notre deuxième arrêt. Bonne route. Merci.